Radio Flamme. Bonjour Judith Leb Mansour, vous êtes médecin et vous êtes aussi écrivaine. Vous venez de sortir un roman Aventures et mésaventures d'une médecin de campagne, une vie de rêve de Judith Leb Mansour, édition La Boîte à Pandore. Alors est-ce que c'est un roman d'abord? En fait, c'est pas un roman. Comment décrire? Et c'est pas qu'un témoignage. C'est plutôt, à la base, je souhaitais travailler à susciter des vocations. C'est-à-dire, c'est vraiment un livre qui est construit sur le thème du rêve. C'est-à-dire montrer que c'est un métier de rêve. Être médecin généraliste, c'est un métier de rêve. Donc là, il y a une partie qui s'adresse un peu plus aux jeunes pour leur dire oui, c'est un très beau métier d'être médecin généraliste et notamment en campagne. Et aussi leur dire pourquoi je l'ai choisi, comment j'y suis parvenue. Je vous interromps tout de suite. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes médecin de campagne dans une petite commune du Calvados. C'est ça. Quelle était votre idée? C'était vraiment une vocation quand vous étiez jeune? Ah, tout à fait. J'ai l'idée de devenir médecin à l'adolescence. Vous avez 20 ans d'expérience, 20 ans de recul. Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez, ce que vous espériez? Alors là, oui, tout à fait, et même plus, parce que je trouve que maintenant, un médecin généraliste, c'est hyper passionnant, puisqu'il y a une partie qui est en effet de la prévention, quand on vaccine, quand on mesure, quand on pèse, quand on dit comment vous allez. La prévention devrait augmenter encore plus. Et moi, j'y travaille beaucoup. Si vous voulez, toutes les personnes que je vois, je leur demande, est-ce que vous fumez? Ce serait mieux si vous fumez, arrêtez. Est-ce que vous bougez? Comment est votre alimentation? Parce qu'en fait, la prévention, c'est beaucoup ça. C'est avoir une bonne hygiène de vie. Ensuite, moi, je fais des bilans assez systématiques et je découvre des tonnes de choses. J'ai découvert des hémochromatoses, l'anomalie génétique qui est la plus courante, c'est une surcharge en fait, qui se soigne bien à condition d'être dépistée et le plus tôt possible. Je découvre des manques de vitamines. Vous êtes en accord avec l'assurance maladie qui espère que les patients se prennent en charge? Je suis hyper en accord et je pense que l'assurance maladie peut faire encore plus parce que l'assurance maladie, c'est tout des patients. Elle envoie déjà des courriers, mais je pense qu'elle pourrait envoyer plus de courriers, peut-être faire au plus. Comme il y a eu la campagne des antibiotiques, c'est pas automatique. Il y aurait des tas de campagnes à faire. Quand on est hypertendu, par exemple, non seulement il faut changer un peu ses habitudes alimentaires, se bouger, ça compte beaucoup, mais il y a aussi, faut voir un cardiologue de temps en temps. Si on est diabétique, il faut voir un ophtalmo, il y a tout un suivi. Aujourd'hui, l'assurance maladie a mis en place le parcours de soins coordonné, c'est-à-dire que le médecin traitant est le coordonnateur. Donc c'est un peu ce que vous disiez, que vous êtes la personne qui va diriger le patient vers tel ou tel spécialiste, confrère éventuellement, vers tel ou tel examen de santé. Tout à fait. Moi, je dis souvent aux personnes, j'ai l'impression d'être comme un rond-point, au milieu du rond-point. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes patients, quand vous faites des examens, quand il y a quelque chose qui ne va pas, venez. Parce que si vous faites des examens et que moi, je ne suis pas au courant, c'est dommage. Si vous avez un souci et que vous ne venez pas, vous prenez aussi des risques. Je vois des gens arriver qui ont fait un AVC un mois avant, qui n'ont pas consulté. Je vois des gens arriver avec des douleurs abdominales depuis des mois. C'est dommage, c'est du temps perdu. La télémédecine, qu'en pensez-vous? Ça a été mis en place pour éviter ce désert médical qu'on connaît d'ailleurs en Normandie, puisqu'on a une pénurie de médecins généralistes, de médecins spécialistes également, et on est en dessous de la moyenne française. Que pensez-vous de la télémédecine? Télémédecine est une réponse, c'est pas la réponse, c'est une réponse. Moi, je trouve que la télémédecine est intéressante pour le suivi. Très intéressante. Par exemple, moi, je travaille un peu comme si j'étais aux urgences. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de stages aux urgences, c'est-à-dire quand je vois un patient, si par exemple il y a des douleurs abdominales qui m'inquiètent, je l'envoie au laboratoire, éventuellement je prends mon téléphone, je lui obtiens une échographie, un scanner. C'est vrai que je n'ai pas besoin de le revoir le soir même. On peut gérer son analyse de sang, son analyse d'urine et son scanner sans que je le revoie ou que je la revoie. Et là, une téléconsultation convient très bien. Une téléconsultation pour des plaies, un suivi de plaies est utile, mais on peut pas tout suivre, tout faire en téléconsultation. En téléconsultation, on peut pas ausculter. Encore un abdomen, on peut faire examiner le patient. On lui dit vous appuyez fort et on voit sa tête. Donc la téléconsultation est une réponse, mais elle n'est pas l'unique réponse. Vous avez en 20 ans vu passer de nombreux ministres de la Santé. Oui. Combien avez-vous compté? Je les ai pas du tout comptés. Je les ai pas du tout comptés. Mais par contre, c'est vrai que moi, je trouve qu'on est un peu rosse. Finalement, les ministres que j'ai le plus vus, il y a eu Roselyne Bachelot, il y a eu Agnès Buzyn, il y a eu Olivier Véran qui a géré la Covid, et puis maintenant on a François Braun. Et je trouve que on est dur parce que actuellement, c'est pas facile d'être ministre de la Santé. La situation en effet est compliquée. Donc numerus clausus, c'est pas eux qui l'ont dans l'embarras. Voilà. Le numerus clausus, c'est ni François Braun, pas même Olivier
Véran qui n'était... Bon, il était né, je pense, quand même, mais il est jeune, quoi, comme médecin. Parce que le numerus clausus, ça fait longtemps, d'avant que je fasse médecine, puisque moi, j'ai été soumis au numerus clausus. Donc, Olivier Véran, à mon avis, il était vraiment dans les couches. Hein. Donc, oui, je trouve que notre ministère, il doit un peu galérer. Maintenant, il y a plus de médecins qui sont, entre guillemets, fabriqués. Mais en même temps, on a beaucoup plus de besoins, que l'espérance de vie a augmenté. Et puis, la médecine s'est améliorée. Donc, moi, j'ai apprécié quand Agnès Firmin-Lebaudot, qui est du Havre, ministre déléguée aux professions médicales. Voilà, exactement. Voilà. Quand elle a dit, on est conscient que pour remplacer un médecin, il en faut entre 2,2 et 2,4, j'ai dit ouf. Par contre, on n'y est pas. Mon idée par rapport à la résolution des déserts médicaux, outre qu'il y ait davantage de médecins, je pense qu'il faut innover. Parce qu'actuellement, un des gros problèmes, c'est quand même que les jeunes médecins ont quand même plutôt tendance à s'installer en ville. C'est-à-dire, je pense qu'il faut créer en effet des centres de santé. Je pense que le salariat n'est pas forcément une mauvaise idée. Il faut qu'il y ait de tout, tout seul ou avec d'autres. On peut parler des astreintes, parce qu'il y a une permanence de soins qui doit être établie. C'est vrai qu'en tant que médecin rural, c'est compliqué pour vous. Comment est-ce que vous Alors moi, je trouve qu'on a un système qui fonctionne bien. C'est pour ça qu'il y a tout un pataquès sur la permanence de soins qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être, parce qu'actuellement, à peu près partout, vous avez une permanence de soins les week-ends, plus ou moins les soirs. Plus là, c'est organisé. C'est pas tout le monde. Il y a un tour de rôle. C'est un tour de rôle. On n'a pas parlé d'incivilité. Est-ce que ça arrive aussi dans nos campagnes? Ouais, là, c'est vrai que c'est en hausse. Vous avez des patients qui arrivent en vous disant moi, je veux un renouvellement tous les 3 mois, et sinon, je pars. Bon, alors moi, je dis aux gens, écoutez, partez. Je veux bien me remettre en question, je veux bien m'excuser si je me suis énervée, mais là où je pense qu'il faut faire tel ou tel boulot, je ne veux pas marcher avec le chantage. Si j'estime que je peux pas faire un bon boulot, si je vous vois tous les 3 mois ou tous les 4 mois, changez de médecin si vous l'avez vu moins souvent. Votre livre est préfacé par Xavier Emmanuel, donc cofondateur de Médecins sans frontières, du SAMU social. D'accord. Et j'ai regardé votre livre avec des petites illustrations qui ont été faites Alors, Xavier Emmanueli, on a fait quelques-unes, fait des dessins, puis après il a fait une préface. Et j'ai trouvé par une amie, donc une jeune dessinatrice. Alors on va la nommer. Voilà. C'est Clémence Lollier. Et je trouvais que c'était une bonne idée, cette idée d'illustration, parce que moi, je suis pas une baratineuse. Enfin, j'aime parler, mais j'essaye vraiment de faire passer beaucoup de messages. Et je trouvais que mettre des dessins, ça donnait un peu de l'air. Votre livre est organisé en chapitres dont les titres interpellent. La chasse aux médecins traitants, par exemple, ça parle à beaucoup d'entre nous qui sommes en recherche d'un médecin traitant pour bénéficier d'un bon remboursement de la part de l'assurance maladie. Et puis surtout pour être bien suivi. Bien sûr, surtout pour ça, vous avez raison. C'est vrai que les titres sont les visites à domicile à revisiter. On n'en fait plus des visites à domicile. Très peu, et je pense que c'est une bonne chose. Mais il y a quand même des cas qu'on ne peut pas éviter. Mais c'est aussi un message que j'ai voulu faire passer, c'est que c'est vrai que j'entends souvent les gens qui disent oui, avant c'était mieux, les médecins traitants avant c'était mieux, ils venaient à domicile. Et moi je leur dis non, la médecine à domicile, on peut pas faire de la bonne médecine à domicile. Surtout maintenant où les gens vivent vieux, ont pas mal de pathologies. On va chez eux, on n'a pas de dossier, on n'a pas le résultat, on n'a pas de dossier, on peut pas faire de la bonne médecine. La médecine à domicile, c'est du dépannage ou en cas d'urgence. C'est pour ça que moi je prône, et d'ailleurs c'est en train de se mettre en place, ce que j'appelle un mini SAMU, c'est-à-dire que quelqu'un qui vraiment peut pas bouger de son lit, qui a très très mal au ventre, une douleur de la poitrine, non, là c'est le SAMU qui intervient. Mais quelqu'un qui a très mal au ventre, on peut lui envoyer une infirmière avec un ambulancier qui va palper son ventre, qui va faire une téléconsultation avec un médecin. Et là, en fonction de ça, la personne sera emmenée aux urgences, sera emmenée chez le médecin ou sera laissée chez elle et le médecin fera une prescription. Je pense que l'avenir de la visite, c'est un médecin dans son cabinet avec une infirmière au chevet du patient, par exemple. Surtout que les infirmières, elles ont l'habitude de tourner. Aventure et mésaventures d'une médecin de campagne, une vie de rêve de Judith Leb-Mansour, édition La Boîte à Pandore. Merci beaucoup Judith Leb-Mansour. Merci à vous de votre écoute. Radio Flamme